Alors, je suis Hervé Siska, je suis directeur artistique de la compagnie Mood Hervé Siska et je suis danseur et chorégraphe. Mais sur un projet Cléa, c'est vraiment la dimension chorégraphe tout-terrain. J'aime bien cette idée parce que avant d'arriver à la danse, on passe quand même par quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre. Donc à la rencontre de ces différents quartiers, des différentes personnes, c'est-à-dire animateurs, directeurs, responsables de structures, coordinateurs, à partir de ces premières rencontres, est-ce que eux en disent, quand on est sur le terrain, il y a autre chose, il y a ce que tu ressens, soit parce que ça t'est familier dans un souvenir, soit parce que ça t'est justement pas du tout familier, ça t'est tellement inconnu que tu as envie d'explorer ça. Au cours de discussions et de réflexions en préparation au Cléa, il avait été mentionné la destruction d'un bâtiment. Dans cette ville de Créteil, dans chaque quartier où on a été, il y avait des travaux, j'ai l'impression. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il y avait avant ces travaux ? Et on a réfléchi à partir de là à ces cycles, à ces choses qui naissent et qui meurent, et comment elles nous influencent. Toujours avec en toile de fond, herbe folle, à savoir... dans un espace, il n'y a rien, puis il y a une herbe folle qui se met à pousser, et ensuite elle disparaît parce qu'elle a été arrachée ou déplacée. Et là, avec Valérie, on a choisi de travailler autour de cette idée d'apparition-disparition. C'était vraiment cette idée de temps qui passe aussi, et de choses qui apparaissent et qui disparaissent, qui sont notre condition à nous aussi. Et comme on était encore dans un Cléa, il ne s'agissait pas de refaire la même chose. Donc ça nous a quand même demandé de re-questionner ça, et d'inventer des nouveaux protocoles adaptés à l'espace dans lequel on était. Et si on utilisait d'anciens protocoles, et ben en tout cas essayer de les rendre frais, nouveaux. Et il s'avère que là, on a su très tôt qu'on allait finir par l'exposition, avec les téléviseurs, avec les lecteurs DVD et chaque petite capsule vidéo qui tournerait en boucle. Sauf qu'on ne savait pas dans quel lieu encore ça allait être exposé. C'est une médiathèque qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, elle a ouvert en juin 2014. Et elle est au milieu d'un quartier un peu compliqué et sensible. Donc je trouve ça super intéressant de la faire ici parce que du coup les enfants ils voient autre chose que ce qui se passe dehors. Et ce qu'on fait ici c'est tout l'inverse. Au départ le projet pour moi était un peu flou, même si Hervé en parlait très très bien, mais je voyais pas ce que ça pouvait... comment ça allait se réaliser au niveau de la médiathèque. En fait, c'était une vraie surprise au niveau de l'humain. La présence sur les 2 mercredis de la compagnie au sein de la médiathèque a créé beaucoup de liens avec le public, ce que nous, on avait un petit peu de mal depuis le début, en fait, à faire notamment avec les adolescents. Hervé, sur ce projet-là, a réussi à créer des contacts quand même assez rapidement et assez productifs avec les adolescents et les plus jeunes de la médiathèque. On a eu beaucoup de groupes d'enfants, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai l'impression qu'on a vraiment eu un focus, une attention particulière pour les enfants, du début à la fin, en passant par les animateurs. La démarche qu'a eu Hervé d'aller rencontrer dans un premier temps les animateurs et de les sensibiliser à sa démarche à lui, et leur donner des codes, des protocoles, des manières de faire, à désacraliser aussi pour eux tout ce travail, et du coup rend les choses plus accessibles et donc forcément plus naturelles. Et ça a été très fort parce que je pense aussi que ça a permis à des animateurs des centres de loisirs de la ville et des animateurs des centres de loisirs des centres sociaux de se rencontrer, ce qu'ils ne faisaient pas. Ça leur a permis aussi de conscientiser le fait que chacun est créatif et donc de prendre une confiance forte parce que on peut pas être bac plus 12, avoir des problèmes, mais en même temps, tout le monde est créatif, quoi. Confiant d'une technique de danse, confiant d'un savoir-faire, mais avec une vraie volonté de faire avec. Se dire, on va commencer par faire avec vous, pour vous amener à vous laisser faire. Et ça, c'est le protocole qui le permet. Donc le protocole, ce serait peut-être le cadre
avec la consigne dans laquelle on commence une action, un travail, une rencontre, peut-être pour mieux en sortir par la suite. On a pris plein de citations de toute personne, que ce soit usagers ou même ceux qui travaillent à la médiathèque. Et on a fini par les accrocher ici, derrière moi. Le fait de les avoir mis côte à côte donnait vraiment une impression de brassage, voilà, de brassage de culture, de brassage de plein de personnalités. C'est ça que je trouvais intéressant. On était filmé 30 secondes avec la citation. Et j'ai trouvé ce concept très bien. Mes enfants, ils ont adhéré aussi. 30 secondes, c'est court, mais quand on est filmé, c'est long. Et pour certains, quand on n'est pas à l'aise devant la caméra, on pense à beaucoup de choses et le regard va à droite, à gauche, en bas. On est un peu déstabilisé. Un adulte s'inquiète énormément pour la réception de son image. Aucun enfant te parlera de droit à l'image. Au contraire, il est fier de ce qu'il a fait, il te demande « ça va passer à la télé ?» Et c'est nous qui lui disons « non, ça passera pas à la télé. Non, ce sera pas sur Internet, mais ça aura une autre valeur. » Et la valeur d'une œuvre d'art, d'une installation. Et c'est par là, pendant 20 ans, vous êtes là tous ensemble dans ces écrans et ça dure un temps donné. Après ça, ça disparaît. Il y avait Déborah. C'est des pistes de Sarrasin. Il y a Déborah. Au tout début du projet, lorsqu'on nous a présenté le projet, en disant bah voilà, nous on cherche des télés avec des tubes cathodiques. Donc déjà, ça nous a ramené à une autre période au niveau de la technologie. Ensuite, le fait d'utiliser ce média-là, nous on sait que les publics sont souvent face à des écrans. Et justement, de les amener à voir toute la performance artistique via l'écran, ça me semblait intéressant. Et pour une fois, ils n'ont pas été consommateurs de quoi que ce soit. On fait pour les enfants, on donne pour les enfants, on construit pour les enfants. Mais ils ont été producteurs de ce qu'ils avaient envie de partager avec les autres. Donc il en revient à s'approprier ce qu'il a fait. Mais dans une valorisation, j'ai fait quelque chose et je trouve ça bien. Et j'ai pas besoin d'attendre que l'adulte valide ce que j'ai fait. C'est validé parce que les autres aussi l'ont fait. Et c'est validé parce que ça se retrouve dans l'écran. Et c'est validé parce qu'il y a un vernissage avec autant de monde autour. La plus grosse pépite, c'est le moment où les enfants courent partout dans l'installation pour se retrouver et dire « t'es où ? Moi je suis là !» Et que les gens globalement vont se rechercher et se regarder, du coup font le tour, découvrent le travail comme ça et puis ont cette joie d'être intégrés dedans. Les voir comme ça, ils étaient en plus super contents, je les entendais parler oh, « c'est moi qu'on voit, regarde, c'est toi, c'est lui !» C'était magique. Et je pense que tout le monde a été très fier de participer et d'agir et de faire des choses. Je pense que si personne vient provoquer quoi que ce soit, il n'y a rien qui se passe. Le fait que vous soyez là, ça provoque justement ce moment de partage et d'échange qui m'intéresse moi. Et là, on sent qu'il y a une vraie appropriation de cette ville et de ses acteurs, de son architecture aussi. C'était pas forcément l'objet, mais voilà, on le sent dans la restitution. Donc dans l'ensemble, c'est un bilan positif pour nos équipes, c'est un bilan positif pour les enfants. Et aussi, une chose qui était importante, c'est le fait que les enfants et donc les équipes d'animation puissent rencontrer un artiste. Donc être au contact de l'artiste, pouvoir découvrir aussi un univers artistique qui a fait que nous, ça a été bénéfique pour nous, pour le travail justement qu'on essaie de mettre en place à travers ce CLEA. Mais moi, la sensation que j'ai de ce travail, c'est effectivement d'être entré comme ça, d'avoir gratté le territoire. Je sais pas comment dire, comme un jardin où on gratte la terre pour voir qu'il y a une petite fleur qui a poussé, quoi. Apparition, disparition, c'est ça. On se promène dans un espace et qu'est-ce qu'on en lit ? Et après, on disparaît. Et donc le temps de l'apparition, essayer de planter des petites graines. On a beaucoup utilisé cette expression tout le long du CLEA.